Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout dans le monde, d'où que vous soyez, quelle que soit la nation, quel que soit l'endroit. Vraiment, recevez mes salutations depuis le Gabon, depuis mon bureau, et ce dans le nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Jésus, c'est juste un partage entre frères et sœurs, sans plus ni moins. J'aimerais partager un peu le psaume 23. Je l'ai médité en ce jour, du moins je l'ai lu en ce jour, et j'ai eu un ressenti, une certaine chaleur en moi et j'ai eu envie de partager ça avec qui voudra l'entendre et qui voudra regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'avais un concept déjà que j'avais établi bien auparavant. C'était 7 minutes avec Jésus. Je voulais le faire par audio et c'était vraiment une idée que j'avais, 7 minutes avec Jésus, un partage, un truc, vraiment quelque chose de 7 minutes. Mais j'ai jamais pu commencer cette idée. Et puis soudain, je me suis dit pourquoi pas. Parfois l'idée est là, il faut juste se lancer. Donc, c'est une vidéo de 7 minutes où nous allons partager sur aujourd'hui le psaume 23. Que dit le psaume 23? Nous allons lire la parole de Dieu. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vas induire ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Bon, excusez-moi. Chers frères et sœurs, je viens de lire le psaume 23 et mon premier sentiment par rapport à cette parole, c'est que elle est fantastique, elle est merveilleuse, elle est puissante, elle est revigorante et quand je lisais la parole de Dieu, j'ai eu une première impression que je n'avais jamais eue. C'est que quand David parle, ou du moins quand il chantait ou il écrivait ce poème, David s'est mis dans la peau d'une brebis. Et ça, je n'avais jamais compris ça comme ça. Je lisais ce psaume et jamais auparavant, je n'avais eu l'idée de la brebis, quoi. Mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est le berger, c'est que nous sommes ses brebis. Et si nous sommes ses brebis, alors vraiment, j'ai analysé ça d'une manière vraiment que je n'avais jamais analysé ça auparavant. Ça veut donc dire que nous sommes un animal, quelqu'un qui n'a pas une conscience, dont Dieu prend soin. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, oh, donc moi, là, à ce moment donné, je suis comme un animal, je suis comme quelqu'un qui ne connaît rien. Et Dieu prend soin de moi. Je n'ai pas de conscience. Parce que si la brebis a la conscience, elle ne pourra pas choisir ce que le berger lui présente. Elle va choisir ses voies. Mais la conscience de la brebis se tourne vers le berger. La conscience de la brebis, c'est de faire confiance au berger. Alors, on va continuer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et on va d'abord s'arrêter au verset 3. Dans les 3 premiers versets de ce passage, nous voyons que David assure que le berger, vraiment, il présente le berger qu'il est bon. En tout point et en toute circonstance, ce berger est bon. Pourquoi? Parce qu'il l'emmène dans des verts pâturages. Les verts pâturages, nous savons que les brebis, elles mangent de l'herbe. Donc ça veut donc dire qu'il emmène là où il y a de l'herbe de qualité. Il emmène là où il y a des eaux paisibles. Là où il y a des eaux paisibles, donc il lui donne une bonne eau. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc le Seigneur lui mène sur des voies droites. Il lui mène sur des voies bonnes. Et il ajoute à cause de son nom. Et le Seigneur le fait à cause de lui-même. Mais aussi parce qu'il est un bon berger. Et il s'ensuit après du verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut donc dire que quand nous passons par des sentiers qui sont un peu houleux, des sentiers difficiles, des moments difficiles, je ne crains pas. Je n'ai pas peur, car je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut donc dire que le bâton, c'est avec la canne avec laquelle le berger marche.
Mais la houlette, je crois que c'est un bois qu'il a pour redresser un peu les brebis. Quand elles partent à gauche, qu'elles se dispersent, boum, il les tape pour les ramener sur le chemin. Et c'est ce qui rassure. Ça veut donc dire que si j'ai tendance à m'égarer, si j'ai tendance à me perdre, tu vas me ramener sur le chemin parce que tu es avec moi. Donc, que ce soit des problèmes externes, que ce soit des problèmes internes, Dieu est là pour nous redresser et nous ramener sur son droit chemin. Gloire à Jésus qui est le bon berger. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu me fais comparaître devant mes ennemis et tu m'onctionnes. Donc face à mes ennemis, tu me mets l'onction. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et auparavant, dans le temps de David, quand on oignait quelqu'un, c'était pour lui donner un sacerdoce royal. C'était pour les prophètes. Lui, il était pour les prophètes et les rois. Donc, ça veut donc dire que Dieu te met, tu oins d'huile ma tête. Donc, tu m'onctionnes, tu me mets l'onction, tu me mets ton esprit. Et ma coupe déborde, je déborde de tes grâces, je déborde de tes bontés. Et in fine, parce que n'oubliez pas que c'est le concept 7 minutes avec Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme je vous ai dit, je n'ai pas compris ça aujourd'hui comme j'ai l'habitude de comprendre. Vraiment, ça décale. Et je crois que pour prononcer cette parole, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas simplement une simple confession. C'est l'assurance d'un cœur. Et pour arriver à dire ces mots, il faut d'abord, auparavant, développer une relation de confiance et d'intimité avec le Seigneur, pour avoir cette certitude d'être toujours avec Dieu. Je pense que j'ai terminé ma petite analyse aujourd'hui du psaume 23. En quelques mots, j'aimerais dire simplement que la confiance en Dieu est la base de beaucoup de choses. Plus nous avons confiance en Dieu, plus nous avançons dans son amour et nous rentrons en profondeur avec lui, plus nous sommes libérés de beaucoup de choses, de beaucoup de craintes. Et que Dieu fortifie les cœurs car il est vraiment le bon berger et avec lui nous n'avons peur de rien. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.